Alors c'est la deuxième saison complète, donc en fait on est en très forte progression. L'intérêt c'est que donc, le portefeuille client évolue, mais aussi le fabricant évolue avec. Donc on a de plus en plus de produits adaptés à la demande et au marché français. Donc c'est ce qui explique aussi l'évolution. Et puis ça nous permet d'avoir que de bons revendeurs. Quand je dis bons revendeurs, c'est de vrais professionnels. C'est sur quoi on mise d'ailleurs, puisqu'on est une petite société. Et donc tout va très bien, et cette année on va attaquer le marché avec beaucoup d'hydro, puisque Moretti Design fait des poêles hydrauliques depuis 1960. C'est d'ailleurs leur métier initial, et ça fait que depuis on va dire depuis le début de la commercialisation sur la France, que les poêles air ont dépassé le nombre de poêles hydrauliques. Le poêle hydraulique aujourd'hui, comme vous l'avez compris, en fait l'hydraulique, contrairement à beaucoup, c'est le métier premier de Moretti. Ils font de l'hydraulique depuis 1960. C'est ce qui leur permet d'acquérir une technique et de travailler des technologies telles que le nettoyage automatique, d'utiliser des bougies quartz. En fait, c'est que des innovations techniques sur les poêles air qu'ils maîtrisaient, qu'ils avaient sur les chaudières ou les poêles hydrauliques. Donc aujourd'hui, au niveau de l'hydraulique, hormis le savoir, on a la technologie, toutes nos gammes sont étanches, et aussi ça va nous permettre d'avoir des poêles design, puisque tous nos poêles air existent aussi en version hydraulique. Et de ce fait, on va pouvoir aujourd'hui, on a trouvé des distributeurs fiables qu'on a sélectionnés, on n'en veut pas beaucoup, mais pour lancer un réseau d'installateurs hydrauliques en France, pour avoir des gammes différentes et des produits performants. Parce que, pour information, il a le compte thermique 7 étoiles, qui est quand même une des normes les plus draconiennes en France. Très peu de fabricants arrivent à avoir les 7 étoiles en Italie, et Moretti là avec ses appareils. Donc c'est la force de la connaissance, on va dire des combustions à basse température, et cette technologie qu'on veut un petit peu amener en France et apporter des produits différents et compacts, avec les chaudières compactes et les poêles hydrauliques. Alors les innovations ont déjà été techniques, parce que l'idée était, bon, on sait que Moretti aime designer, mais l'idée c'était aussi d'avoir une technologie pardon, un peu novatrice. Donc on a aussi essayé d'avoir, par rapport au marché, des poêles avec des sorties sur le dessus en 80 ou en concentrique, hein. Et ça c'était important, c'est une demande du marché. Des poêles très silencieux, donc avec des motoréducteurs continu, d'avoir aussi l'auto-nettoyage sur tous les poêles, parce qu'on parle beaucoup de pureté de l'air, de rejet, mais en fait l'idée c'est pas que d'avoir des poêles qui font 110% de rendement, c'est plutôt d'essayer que le plus longtemps possible ils puissent être fiables et non polluants. Donc cette technologie-là va permettre aux combustions d'être le plus longtemps possible assez performantes. Design, oui, on a des choses un petit peu atypiques, donc qu'on va d'ailleurs regarder. On va avoir le Dolby, qui est un appareil qui va faire à la fois chauffage, musique, et qui va pouvoir climatiser la maison. Après, on a le no-till, c'est des poêles horizontaux qui sont aussi des formes un petit peu novatrices et nouvelles, toujours avec nos technologies et nos électroniques dernière génération. Et puis on a le plasma, qui est un poêle extra fin, qui aussi a une partie mobile, et puis voilà, c'est un petit peu une avant-première de la collection 2021. Donc en fait les 3 points clés, donc l'intérêt chez Moretti, c'est que c'est moi qui décide la politique et les nouveaux produits. Donc l'idée c'est de coller au marché, d'apporter beaucoup plus de facilité aux clients. L'idée c'est pas d'avoir beaucoup plus de clients, mais surtout d'apporter plus de services pour avoir des clients performants, et de progresser avec eux. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir des produits qui vont correspondre à la demande, d'appuyer plus sur le service, et aussi bien l'assistance technique que la distribution de pièces détachées, l'automatisation des commandes, en fait tout ce qui peut être la réactivité, parce que c'est vrai que à l'ère d'Amazon, le client final veut les choses très vite. C'est comme ça, on peut aimer, pas aimer, mais c'est comme ça, et donc le service doit tenir compte de cette demande. Et c'est mon choix aujourd'hui de développer ce côté-là du marché en France.